jama, qu'Allah bénisse notre jama, qu'Allah élève notre jama, zahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirati. Alhamdulillah, je m'excuse. Alhamdulillah, mashallah, nous disons aussi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Allah wa fiq laha wa hamha. Bijay Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Maulana Cheikh Ibrahim Niass, Maulana Cheikh Ibn al-Khayri, Maulana Thierno Mandiaye. Aujourd'hui, la faïda, mais le monde islamique en général, la Tijaniya en particulier, Masha'Allah, la faïdatul Tijaniya a vécu une très grosse perte, mais nous disons Alhamdulillah en tout ce qu'Allah fait. Masha'Allah, Al-Hajj Mohamedou Bassirou Niass, plus connu sur le nom de Baye et Bass Niass, fils de Al-Hajj Mohamed Zainabou, Inch'Allah, frère de Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu, celui-là qui était son khalif, Masha'Allah, qui est un grand ami à Maulana Thierno Mandiaye, mais qui est un grand serviteur aussi de l'islam, de la tariqa et de la faïda. Et Masha'Allah, c'est celui-là qui vient de nous quitter aujourd'hui. Donc nous présentons nos condoléances à notre nom personnel et au nom de toute la Jama de Côte d'Ivoire et au nom de tous les Jama internationaux à Maulana Thierno Mandiaye, à Maulana Cheikh Khayri, au Khalif de Medina Baye, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, ainsi qu'à toute la descendance de Cheikh Ibrahim, ainsi qu'à toute la Oumma islamique. C'est une grande cassure. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse souder cette cassure. Et nous n'avons aucun doute que Dieu va le faire. Et à chaque fois que nous abrogeons un verset, nous le remplaçons avec un égal ou meilleur. Et Maulana Cheikh a dit Allah fait toujours le meilleur. Donc nous espérons que sa baraka et sa lumière demeurent et restent toujours avec nous. De Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, nous excusons aussi d'hier, Masha'Allah, nous sommes dans le mois de Ramadan et actuellement depuis lors, il pleut beaucoup ici en Côte d'Ivoire. Alhamdulillah, hier, on avait des intempéries ici, Masha'Allah, qui ont coupé la connexion et l'électricité et qui ont fait quelques dégâts dans la ville de Gagnoa et en Côte d'Ivoire en général. Donc voilà, jusqu'à aujourd'hui, les connexions ne sont pas redevenues, tout n'est pas redevenu normal. Inch'Allah, on se connecte avec des moyens de bord pour pouvoir répondre à votre appel. Inch'Allah, merci à tous ceux qui nous suivent depuis l'extérieur et qui ont appelé hier pour demander ce qui s'est passé, pourquoi le direct a été interrompu soudainement. Alhamdulillah. Donc voilà ce qui s'est passé. Alhamdulillah. Donc on va reprendre de là où nous étions hier. On va voir qu'est-ce que Dieu va nous permettre parce que le temps commence à signaler encore. Donc on va voir ce que Dieu va nous donner encore aujourd'hui. Bismillah. Alhamdulillah. Dans les citations de Maulana Cheikh Ahmed Tijani, nous étions arrêtés sur il est le père des roues et des corps. Il modifie les stations de tous les saints, chacun selon son stade spirituel. Les connaissants de Dieu et les saints n'ont aucune station personnelle et ne possèdent rien en propre, sauf ce qu'il leur attribue. Alhamdulillah. Donc, ça, on parlait de cette citation de Cheikh Sidi Ahmed Tijani dans le Jawahir al-Ma'ani concernant le khutbou Zaman. Donc, Masha'Allah, après nous avoir expliqué, Masha'Allah, il est l'esprit, il est le ruh de toutes les créatures animées comme inanimées, dans l'union et comme dans la séparation. Il vient nous dire que c'est lui qui est l'intermédiaire entre Allah et la créature aussi. Tant qu'Allah restera Allah, lui, il sera là, être intermédiaire entre Allah et sa créature. Donc, et puis, il dit que c'est lui aussi qui place
tous les saints. Chacun, c'est Allah qui donne, c'est lui qui partage. Chacun, ce dont tu dois recevoir en Dieu, c'est celui-là qui le partage. Même les fourmis, même les oiseaux, leur nourriture, leur vie dépend de celui-là. Même la respiration de chacun, la quantité de respiration, inspiration, expiration, le nombre de battements de ton cœur, tout ça là, ça est entre les mains de celui-là. Chaque jour, Allah n'est pas en désordre. Tout ceci est quantifié et il le remet entre les mains de celui-là qui le fait marcher. C'est le calife d'Allah sur terre. Donc, il est là. C'est pour ça, en réalité, c'est pour ça que j'avais dit, expliquer, le professeur Salam avait dit à Sina Omar, ta croyance, ta foi ne serait jamais parfaite tant que tu n'aimes pas plus que ta propre personne. Parce que nous, ce qu'on croit être n'est que illusion, n'est pas une réalité. C'est lui qui est la réalité. C'est pour ça que notre existence ne dépend pas de nous. Si on existait réellement, c'est nous-mêmes, on est nous-mêmes. Tout ce qui nous concerne allait se dépendre de nous. C'est nous, on allait contrôler tout. Mais on voit qu'en réalité, si on regarde bien, on ne contrôle rien en ce qui nous concerne. Disant la hawla wa la quwwata illa billah. Dans le zahir, quand on parle, on va dire que c'est parce que j'ai désiré de parler, je parle. Et quand je veux me lever, j'ai désiré me lever. Mais tu verras quelqu'un qui a la même langue que toi, mais il n'arrive pas à parler. Malgré qu'il a le désir, mais il n'arrive pas à parler. Quelqu'un qui a des yeux comme toi, il ne voit pas. Quelqu'un qui a des oreilles comme toi, il n'entend pas. Mais ça, peut-être c'est loin. On peut dire que celui-là, il est malade. Maintenant, regarde ce qui est au fond de toi. Le battement de ton cœur. Ton cœur fait 70 à 100 battements par seconde. Et qui contrôle ça? Le cœur bat et tu n'es pas au courant. Si le cœur s'arrête 1 minute, tu quittes ce bas monde. Et le cœur bat 24 heures sur 24. Même quand tu es en train de dormir, il y a quelqu'un qui fait battre ton cœur pour que tu continues de vivre. Il y a quelqu'un qui gère ça. Ta tension artérielle, tu manges. Mais comment ta nourriture digère au fond de toi? Tu ne sais pas. Qui sépare les minéraux, les lipides, les glucides? Chacun, il l'amène à l'endroit dont il a besoin. Et tout ce qui est excès dedans, si le sucre dépasse dans ton corps, c'est un problème. C'est ce problème que les diabétiques ont. Si le sel dépasse dans ton corps, comme la tension artérielle et autres, c'est un problème. Quand ça manque, c'est hypotension, c'est un problème. Quand le sucre dépasse, c'est un problème. Et quand ça descend aussi, ça devient plus grave. Ça veut dire hypoglycémie. Qui contrôle tout cela en toi jusqu'à ce que tu ne sens aucun manque en cela. Et tout ce qui est excès, il le fait sortir et te donne ce dont tu as besoin pour qu'enfin tu puisses rester en bonne santé. Et ça, tu sais que tout cela, ça ne dépend pas point de toi. Donc, ta vie en réellement, il y a quelqu'un qui le gère en toi. C'est pour ça que Allah nous dit dans le Saint-Coran, sachez que en réalité, le prophète est en vous. Fa'alam annahu fa inna fikum rasulillah. Fa'alam fa inna fikum rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que Rasoul est en vous. Celui-là, Cheikh Tidiane dit, il est l'esprit de toute la créature, animée comme inanimée, dans la séparation comme dans l'union. De la manière qu'il est comme ça en nous, les êtres humains, qui sont les meilleures créatures, c'est comme ça aussi il est dans toute la créature. Le ciel, c'est comme ça il fait fonctionner le ciel, c'est comme ça il fait fonctionner la terre, c'est comme ça il fait fonctionner les univers, les planètes, le soleil. Si tu vois tout cela, ils ont besoin de quelque chose pour pouvoir exister. Et ce qui les fait exister, c'est ça. Donc, il est l'esprit
Il est le roux de toute la créature. C'est comme ça jusqu'à dans la législation divine, dans la sainteté, tous les saints, personne n'a une station qui lui est personnelle. C'est lui qui place chacun selon son rang, sa grade, son niveau, selon lui les choix qu'il fait. Il peut prendre quelqu'un tout de suite qui n'est rien, qui n'a aucune station à Makama, et demain, il l'amène au niveau le plus haut des stations des saints. Ça dépend de lui. Personne n'est une station qui lui est propre. Donc c'est comme ça, j'ai expliqué hier comment dans la Khadratul Awliya, il y a le cercle des 40, il y a le cercle des 300, le cercle des 40, 7, 5 et 3, qui sont les Nujaba, les Nukhaba, les Autad, les Audad, et les Abdal. Tout cela, c'est lui qui donne chacun la place dont il doit occuper. C'est lui qui nomme. C'est comme le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. C'est lui, malgré qu'il est ministre, mais c'est lui qui est le chef de tous les ministres. C'est lui qui nomme tous les ministres. Donc, c'est comme ça que le Khutbul Fatih Jamiou, il est, par exemple, envers cette législation divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Alhamdulillah, Cheikh Ahmad Tidiane dit, il fait fonctionner l'existence entière par son effusion. Il possède les faveurs de grands secrets inaccessibles aux autres. Ouais, c'est lui qui fait fonctionner l'existence toute entière par son effusion. Tu vas voir, toute l'existence n'est rien d'autre que le reflet de lui, sa lumière. Si on voit qu'aujourd'hui, actuellement, dans cette salle, la lumière est partout. Elle est en haut, elle est en bas, elle est à gauche, elle est à droite. La lumière touche tout. Mais la lumière vient de quelque chose. Quand on veut effacer la lumière tout de suite, on n'a pas besoin de cacher un endroit ou bien de couvrir un endroit. Il faut juste éteindre la lumière, la lampe. Toute la lumière va disparaître en même temps. Donc lui aussi, c'est comme ça, il est dans l'univers. S'il s'éteint, l'univers disparaît en même temps. Rien ne va rester. Et ça, ce bas monde n'est qu'une de ces manifestations, de ses jaillissements, de son effusion, de sa lumière. Il contrôle 16 autres univers qui n'ont rien à voir, 15 autres univers qui n'ont rien à voir avec Dunya wal Akhirah. Tout ça, c'est fait. Donc, si tu comprends celui-là, cette station que Dieu lui a donnée, automatiquement, tu vas comprendre ce qui s'est passé, ce qui était extraordinaire dans l'histoire islamique, qui est l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète qui a quitté la Mecque, allé à Médine, de Médine, allé à Jérusalem, de Jérusalem, il est parti, il a fait prier tous les prophètes là-bas, les 124 000 prophètes. Il a ascensionné au premier ciel, deuxième, troisième, septième, Sidratul Muntaha, Baytul Mamour, Moussawan, jusqu'à Khadat Kursi. Il a fait des va-et-vient entre Allah et le sixième ciel. C'est Nabiya Moussa. Il a visité le paradis, il a visité l'enfer. Il a fait tout ce voyage-là. Il est revenu, ça ne vaut même pas une minute. Ce voyage ne vaut même pas une minute avec tout ce qu'il a fait. C'est parce que, en réalité, ce qu'il est n'a pas besoin de se déplacer d'un endroit à un autre pour y être. Il est partout en même temps. Là, il veut apparaître, il apparaît. Là, il veut se manifester, il se manifeste là-bas. Il n'a pas besoin de se déplacer d'un endroit à un autre. S'il devait se déplacer dans notre temps, ou bien dans notre réalité, ceci, nous tous, on sait que c'est impossible. Mais c'est lui seul qui peut être ici avec toi. En même temps, il est à la Mecque. En même temps, d'autres le voient à Médine. En même temps, d'autres le voient au premier ciel. En même temps, d'autres le voient au deuxième ciel. Ce sont ces manifestations. Et regarde la grâce d'Allah. Il a prié avec les prophètes.
dans Baitul Maqdis. Et quand il ascensionnait avec toute sa vitesse, il a trouvé d'autres prophètes encore lui attendre là-bas. C'est là aussi ils sont partis avec, mais quelle vitesse. Ça, si tu ne comprends pas l'essence de cela, ça serait très difficile de pouvoir croire à ces histoires, à ce qui s'est passé. Mais quand tu sais qui il est et qu'est-ce qu'il représente en même temps, ceci ne serait point étonnant devant toi. Donc voilà un peu le porteur de la Haqqatu Muhammadiyya à chaque fois, celui-là qui est ce Qutbul Fadil Jami que Cheikh Tidiane est en train d'expliquer. Alhamdulillah, après les citations de Maulana Cheikh Ahmad Tidiane, nous allons continuer ici les différentes citations de Maulana Baye, Inch'Allah. Il dit Qala Maulana Cheikh Alhaji Ibrahim Niass radiyallahu anhu في جواعي العصر صائفة جواعي الرسائل في جواعي الرسائل صائفة حقيقة محمدية لها في خليفة في وجود في كل عصر لا يجزي في وجود شيء إلا بستة ذلك الخليفة. إن شاء الله يدي خليفة محمدية لها خليفة في وجود في كل عصر لا يجزي في كل لا يجزي في وجود شيء إلا بواسطة ذلك الخليفة. Inch'Allah, Maulana Cheikh Ibrahim Niass nous dit, notre vénéré maître, la haqiqatu Muhammadiyya, l'essence du prophète, paix et salut sur lui, a indiqué Khalifa sur terre. À chaque époque, rien ne se passe dans l'existence sans l'intermédiaire de ce vicaire. Jawahir Rasail, page 92. C'est ça. Donc, dans Jawahir Rasail, page 92, on voit, Mashallah, Lazare n'existe pas. Dans Jawahir Rasail, page 92, c'est là on avait posé à Cheikh Ibrahim Niass, est-ce que un disciple peut recevoir quelque chose directement d'Allah subhanahu wa ta'ala sans l'intermédiaire de son maître? Donc, en répondant maintenant, Baye est en train de répondre et il fait allusion à la Haqiqatu Muhammadiyya. Il dit la Haqiqatu Muhammadiyya. La Haqiqatu Muhammadiyya, laha khalifati fi wujudi fi kulli asr. Il dit la Haqiqatu Muhammadiyya a son représentant sur terre à chaque époque, à chaque temps. Il dit que personne ne peut recevoir quelque chose sans par l'intermédiaire, par l'entremise de sa calife, comme on vient de l'expliquer tout de suite. Personne n'a quelque chose qui lui est valable sans par l'intermédiaire de sa calife. C'est Allah qui donne, c'est le prophète qui partage. Donc c'est le calife là qui représente le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est le représentant, le calife de la Haqiqatu Muhammadiyya. Donc c'est lui qui donne, c'est Allah qui donne et c'est lui qui partage. Chacun ce dont il a besoin et dans tout l'univers. Maintenant, il peut donner lui aussi, le calife de la Haqiqatu Muhammadiyya. Il a des khulafa. Baye a expliqué ça dans Jawahir Rasail, page 92. Et 92, c'est qui est donné dedans. Quand tu calcules Mohammed te donne 92. Quand tu vas dans le livre de Cheikh Ibrahim Niass, Jawahir Rasail, page 92, c'est là-bas où Baye parle de la Haqiqatu Muhammadiyya et comment il fonctionne. Et Baye dit il a son représentant sur terre sur chaque époque. Et maintenant, personne ne peut recevoir quelque chose sans l'intermédiaire de celui-là. Donc, tout ce que tu peux avoir, tu le cherches ou tu ne le sais pas, c'est celui-là qui te donne. C'est pour ça le chant disait, le Ibou Diouf, il y a beaucoup qui allument le courant et qui se servent de l'électricité. Ils ignorent le nom du lecteur de l'électricité. C'est ça, on voit, nous chaque jour, on a besoin d'électricité, on allume, ça truc, le courant est là. Mais le directeur qui fait fonctionner la CIE, qui gère le bon fonctionnement, nous tous, on ignore son nom. On n'a même pas besoin de, parce que nous, c'est le courant là, on a besoin.
Or que s'il disait tout de suite qu'on coupe le courant de Gagnoa, demain Gagnoa n'aura pas de courant. Celui qui gère tout, celui qui gère tous les techniciens. Quand il y a une panne, celui qui dit les techniciens, allez-y gérer. Et plus haut de ça, et beaucoup ne connaissent même pas son nom. C'est comme ça aussi, le calife d'Allah, c'est lui qui sert tout le monde. Mais beaucoup ne savent pas, ne le connaissent pas. Beaucoup l'ignorent. Mais lui, il n'a pas besoin de ça parce que lui connaît tout le monde. Tout le monde l'ignore, mais lui connaît tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il donne lui aussi à travers ses khulafa. Il a des khulafa. Comme le directeur de CIE ou bien du Sénélec au niveau du Sénégal, dans chaque région, il y a un bureau là-bas. Et il y a un directeur là-bas aussi, un directeur régional, qui est différent du directeur national. Le directeur national, c'est lui qui gère toute la Haute-Oise. Mais chaque région, il y a CIE là-bas. Et il y a un directeur là-bas. Celui-là aussi, c'est un directeur, c'est un calife. Comme l'autre directeur, mais il est le directeur de ce directeur-là. Donc, c'est par exemple des khulafa. Ils ont les mêmes noms, mais lui aussi, il a des khulafa. Lui, il a des nouab. Il a des délégués. Hein? Ceux-là, ce sont ses représentants. Il a des wazirs, des naïbs, des intérims. Hein? Par exemple, les sous-directeurs. Pour que le jour que le directeur n'est pas là, le sous-directeur peut le remplacer. Il peut jouir de sa signature et tout. C'est comme ça. Il dit il a des mazahir, il a des apparitions, des personnes par qui, quand tu les vois, c'est lui qui apparaît à travers eux. Si tu les vois, tu n'as vu personne d'autre que lui-même, le calife. Il dit, il donne à travers cela. Celui qui te donne, celui qui donne à tout le monde directement, ou bien il donne à travers ses khulafa, ses nouab, ses wazirs et ses mazahir dans tout l'univers. Chacun maintenant dans son domaine. Bismillah. Qu'est-ce que va c'est là-bas est terminée la citation de Cheikh Ibrahim. D'accord, Inch'Allah. Je pense qu'on va se limiter ici et commenter seulement dans ce passage de page 92 de Cheikh Ibrahim. En cela, Cheikh Ibrahim a dit ceci: il donne et il partage tout le monde à travers cela, ce dont il vient de citer. Mais si tu veux bénéficier réellement, maintenant il parle des effusions divines, des bagages, de la connexion, des modèles, des warid, des marifs qui descendent de lui directement et qu'il partage en Dieu, qu'il donne au saint. Il dit ça, la portée d'avoir ça, c'est la mahabba, c'est l'amour. Soit tu l'aimes, ou bien tu aimes un de ces khulafa, de ces nouab, de ces wazirs, ou bien de ces mazahir. Quand tu aimes un de ceux-là, il te prend. Mais en dehors de ça, il te prive de ce qu'il sert comme les modèles qui descendent du temps. Il dit, c'est comme l'exemple de Nabiya Yusuf alayhi wa salam. Lorsque ses frères sont venus prendre la provision, parce que je pense que vous tous vous connaissez déjà l'histoire de Yusuf, de Ayoub, lorsque ses frères l'ont pris, l'ont jeté dans la pluie, ils l'ont vendu à Misra, il était devenu un esclave là-bas, après il était chez le ministre, Inch'Allah, l'histoire qui s'est passée entre lui et Zaliha, jusqu'à dire qu'il préférait être puni en prison que de faire ce que Zaliha lui demandait de faire. Et voilà, c'est ce qui l'a mené en prison. Et de la prison aussi, il est sorti là-bas pour aller être le ministre
on peut dire le premier ministre même, Dieu l'a élevé encore au grade plus élevé. Et là maintenant, le roi avait rêvé, hein, et personne ne pouvait traduire son rêve, dès qu'il a vu 7 vaches affamées, hein, et 7 vaches qui étaient rassasiées, gras. Il a vu les 7 vaches affamées et dévorer les 7 vaches qui étaient bien en forme. Et il demande à tous les charlatans, tous ceux qui étaient là-bas, la tradition de ce rêve-là n'ont pas pu, jusqu'à quelqu'un qui avait dit son rêve en prison. Il a dit que toi, ton rêve veut dire que tu vas sortir bientôt de la prison. L'autre a expliqué son rêve, il dit que toi, ton rêve signifie que bientôt on va te tuer, on va te décapiter et que les charognards vont venir manger ton cerveau. Et maintenant, or qu'il voulait se jouer de lui seulement. Dis comme lui-là, on dit qu'il est fort en rêve, il traduit les rêves. Alors on va lui dire, voilà ce qu'on a rêvé. Or que de même pas rêvé. Mais c'est le calife de Dieu. Dès qu'il dit, il était le calife de Dieu de son époque. Donc, dès qu'il dit, ça sera exécuté. Donc, lorsqu'il a dit l'autre, ton rêve signifie que tu seras libéré et tu vas te retourner, occuper la place que tu occupais auprès du roi. Et ça a été fait. Il a été libéré. L'autre, il est venu, on l'a décapité, on l'a tué, pendu, et les charognards sont venus manger dans sa tête ce qui s'était passé. Mais lorsqu'il les a dit la signification de leur rêve fini, ils ont dit non, on jouait. Il dit la sentence de Dieu s'est déjà manifestée. Ça, il n'y a pas autre chose. C'est pour ça, ton rêve ne l'explique que ton bien-aimé, celui que tu aimes. Quand tu expliques à quelqu'un qui sait qu'il est contre toi, ou bien n'aime pas trop ton affaire, quand il traduit souvent ton rêve, de la manière il le traduit, ça risque de se passer comme ça. Et celui qui ne te souhaite pas du bien, la plupart, il n'a pas envie de te donner les choses positivement. Il voit toujours dans l'angle négatif, il ne voit pas dans l'angle positif. Donc, dès qu'il traduit dans l'angle négatif, ça risque de se passer comme ça. C'est pour ça, les sages qui savent, même quand tu rêves un danger, ils savent que c'est un danger, ils ne te disent pas forcément que c'est un danger. Là où tu vas savoir seulement qu'il y a quelque chose, ils vont te dire, fais sortir tel sacrifice pour être entre toi et les dangers, mais ils ne vont pas te dire qu'il y a tel danger qui t'inquiète ou bien qui te court ou bien pas. Ils te disent, fais sortir tel sacrifice, et puis c'est fait. Donc, Youssouf alayhi salam, c'est comme ça, il a traduit le rêve du roi et le roi lui a fait sortir, l'a nommé ministre, lui demande de trouver la solution. Donc, celui qui avait trouvé la solution, pendant les 7 années d'abondance, ils ont cultivé beaucoup pour réserver. Moi, que la sécheresse va frapper, là, ils savaient trouver qu'ils avaient de bons réserves. Maintenant, c'est eux seuls qui avaient su ça. C'est pour ça le fait de vivre avec le calife de Dieu, c'est important. Ils voient ce que les gens ne voient pas. Maintenant, le monde entier était affamé. La sécheresse a touché le monde entier. Les gens ont fini tout leur vivre. Il ne pleuvait plus. Là, seul endroit où il y avait maintenant la nourriture et où on pouvait vendre la nourriture, c'était à Misra. Donc tout le monde courait pour aller vers là-bas, pour aller chercher la nourriture, pour aller acheter. D'autres ont vendu tous leurs biens, jusqu'à donner tout leur or, jusqu'à ils n'ont plus d'or maintenant. Pour faire vivre leurs familles, ils sont obligés d'aller vendre certains des enfants pour pouvoir faire vivre certains des enfants. Et ça a augmenté la puissance de Misra. Ils imposaient leurs lois dans le monde entier. Donc c'est comme ça, Yacoub aussi, ses fils, ils étaient en Israël, ils avaient besoin de la nourriture, ils sont venus. Lorsqu'ils sont venus, lui, il les a reconnus, mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. Donc, c'est là que lui-même, il les a vus, il les a donnés et il les a retournés leur argent. Il les a dit maintenant, vous avez un petit frère là-bas, vous êtes tant. Ils disent que nous sommes 11. Il dit, mais je vois 10 ici. Ils disent, oui, on a un frère qui est resté là-bas.
Il dit donc, je veux que prochainement, si vous venez avec lui. Lorsqu'ils sont venus maintenant avec lui, il dit, si vous n'êtes pas avec lui, je ne vous donne pas la nourriture. Donc, ils étaient obligés de venir avec lui, car c'est son frère. Et les deux seuls, ils sont même père, même mère. Il s'appelle Benyamin. Benyamin l'aimait beaucoup. C'est pour ça, le Benyamin, on appelle Benjamin en français. Benyamin l'aimait beaucoup. Et pour ça, il avait 3 enfants. Tous ces 3 enfants, il les a donné un nom qui le rappelle de Youssouf. Lorsque Youssouf l'a vu, causait avec lui, il mangeait. Il dit, mais tu as des enfants? Il dit que tu as combien d'enfants? Il dit 3. Il dit, tes enfants s'appellent comment? Il dit, l'un s'appelle le chacal. Il dit, mais pourquoi tu l'appelles le chacal? Il dit, c'est parce que c'est un chacal qui avait mangé mon frère Youssouf. Donc, quand je l'appelle chacal, chaque fois que je l'appelle chacal, je me rappelle de mon frère. De l'autre, je l'ai appelé le sang. Parce qu'ils avaient envoyé un habit tacheté de sang, ils ont montré à mon père pour dire que à chaque fois que je vois le sang, je me rappelle de mon frère. Je ne veux pas oublier mon frère. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé l'autre le sang, pour tout le temps me rappeler de mon frère. Et l'autre, je l'ai appelé Youssouf. Et c'est ainsi qu'il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il voulait le récupérer, il ne voulait plus se séparer de ces derniers. Lorsqu'on les a servi leur vie finie, il a pris le pot en or, il l'a mis dans le sac de Benyamin. Donc, il les a laissés partir. Il les a retournés tout leur argent et tout, il dit, partez et rentrez en paix. Lorsqu'ils sont partis jusqu'à terre, il dit, allez-y les rattraper. Le pot en or là, il s'est parti avec eux. Ils sont allés les rattraper, venir avec eux, dire ce que vous avez volé. On vous a donné la nourriture gratuitement, vous n'avez rien à faire que de voler notre pot en or. C'est ça qui est votre récompense envers nous. Nous, on n'a pas volé, on ne vole pas, nous sommes des prophètes et nous sommes des enfants du prophète Yacoub, nous, on ne vole pas. Il dit, d'accord, on va fouiller vos sacs. Ils ont fouillé tous les sacs, ils ont retrouvé le pot dans celui de Yacoub, celui de Benjamin. Il les a dit, donc maintenant, je vous libère tous. Je vais vous juger selon quelle loi vous voulez que je vous juge. Selon vous, votre loi, ou bien selon nous, notre loi? Il dit, juge-nous selon nous, notre loi. Ils connaissaient leur loi. Là-bas, quand tu attrapes ton voleur, le voleur devient ton esclave. Donc, il les a dit, donc, celui que je vais retrouver le pot en lui, il sera mon esclave. Ils l'ont dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Ils ont fouillé, ils ont trouvé ça dans le sac de Benjamin. Il dit, Benjamin, maintenant, lui, là, je les prends comme esclave. Ils ont dit, non, non, prends un autre parmi nous. Et laisse Benjamin, parce que lui, on n'ose pas se retourner encore devant notre père sans lui. Parce que le jour qu'on est parti avec notre frère Youssouf, le chacal lui a mangé, notre père a pleuré jusqu'à il est devenu aveugle. Et maintenant, lorsqu'on voulait venir avec Benjamin, il avait dit que la même chose qu'on avait fait avec Youssouf, on va faire ça avec Benjamin. On l'a juré qu'on va venir avec Benjamin. Donc si on se retourne sans Benjamin, là on est mort. On ne peut pas supporter cette malédiction de notre père. Il dit, chacun dit, prends-moi à la place de Benjamin. Moi, je suis prêt à rester à sa place. Il dit qu'Allah nous préserve de prendre celui dont ce qu'on cherche, on ne l'a pas trouvé en lui. Qu'Allah nous préserve de prendre celui dont notre bagage, notre affaire n'est pas en lui. Ce que Youssouf a dit dans le Coran. Donc, il fallait que Benjamin reste. Ils étaient inquiets. Donc, au moment qu'ils étaient inquiets, il les a donné son habit maintenant pour se dévoiler, pour dire que c'est moi Youssouf. Allez-y dire, votre père, c'est moi Youssouf. Et il y avait un habit qu'il portait, il dit, allez-y lui donner cet habit. Quand vous le donnez, quand il va sentir ça, sa vie va revenir. Et ce qui s'est passé, ils sont allés l'annoncer que c'est Youssouf qui est là-bas, il nous a reconnus, nous ne l'avons pas reconnu. Mais ce qui est extraordinaire là-bas, le verset qu'il a ramené dans Jahel Rassaï, il dit qu'Allah nous préserve de prendre celui dont nos affaires n'est pas en lui. Donc dans le Zahir, dans le Coran, c'est pour ça que le prophète, chaque verset du Coran, il y a un sens dans le Zahir et il y a le sens dans le Batin 7 à 72 fois. Dans le Zahir, c'est vrai, Benjamin, c'est le pot qu'il parle.
qu'il a volé. Mais en réalité, quand on regarde bien, Benyamin n'a pas volé le pot. Et Youssouf, il est juste. Il ne peut pas le faire de l'injustice. Hein? Mais quand il parle de ça, il veut l'attraper, hein, parce que c'est lui seul qui a son affaire. Qu'Allah lui préserve de prendre un autre dont son affaire n'est pas en lui. Il parle de l'amour. L'amour que Benyamin avait en lui, personne d'autre de ses frères n'avait pas ça. Donc, Allah lui préserve de prendre quelqu'un d'autre, hein, dont son affaire, son bagage n'est pas en ce dernier. C'est comme ça le calife de Dieu. Il choisit les personnes qui sont avec lui sur terre. Mais il ne prend personne dont la personne ne l'aime pas, ne manifeste pas un amour envers lui. Ou envers un de ses khulafas, ou envers un de ses noables, ou bien ou un de ses mazahir. Dès que tu vois un de ceux-là et que tu l'aimes, même si lui tu ne le connais pas, tu l'ignores, automatiquement il va t'aimer lui aussi. Et il va te choisir parmi ses compagnons, ceux à qui il sert sa nourriture, ses bagages. Mais dès que tu n'es pas parmi ceux-là, lui ne te prend pas. Donc, voilà l'importance d'aimer les saints d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être en compagnie des saints d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, c'est ici on va se limiter aujourd'hui. qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Wa la akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.